Alors le conseil numéro un, quand on veut monter une start-up, c'est évidemment de se préparer, hein, de faire son business plan, mais de le faire sérieusement et de le faire en toute lucidité. Ça ne sert à rien de s'imaginer qu'on va pouvoir pipoter et les investisseurs et les clients demain. Donc il faut, en plus d'une bonne idée, véritablement se dire, voilà, mon projet est sérieux, il tient la route. Il ne faut pas hésiter à en discuter autour de soi. Alors souvent, il y a un réflexe de protection qui fait qu'on veut garder son idée pour soi et qu'on ne veut pas en parler aux autres, mais ça, c'est une mauvaise idée. Il ne faut pas hésiter à évoquer le sujet, parce que la vraie barrière à l'entrée d'une bonne idée, ce n'est pas l'idée en elle-même, mais c'est sa réalisation. Alors la difficulté majeure, pour moi en tous les cas, c'est de se dire sur la première et la deuxième année, de savoir si on va atteindre un seuil acceptable, c'est-à-dire de trouver le bon nombre de clients, si le marché va suivre, si les décideurs vont faire confiance. Donc il faut être focus sur les clients, et la difficulté majeure, c'est d'arriver à convaincre de ne pas partir avec les grosses sociétés, mais de partir avec une start-up. Ça, c'est le point le plus compliqué, et je dirais surtout en France. Et il doit avoir les pieds sur terre, ça c'est sa qualité numéro un. Et puis aussi, il ne doit pas se mettre de barrières, c'est-à-dire que la plupart des barrières qu'on va rencontrer, on se les met soi-même. Il faut qu'il comprenne son écosystème, il faut qu'il domine l'intégralité de son marché, il faut qu'il sache exactement où il en est, ce qu'il veut faire, et qu'il ne se pose pas de barrières, c'est-à-dire qu'il ose, qu'il aille de l'avant, qu'il n'hésite pas à bouleverser un petit peu les idées reçues. Et souvent, alors il y a des très jeunes entrepreneurs qui n'ont jamais travaillé dans les grands groupes et qui se lancent. En général, ils osent tout. Voilà. Et puis, il y a les entrepreneurs un petit peu plus âgés, dont moi je fais partie, j'ai commencé un peu tard. Et des fois, je me suis rendu compte que je me mettais moi-même des barrières, parce que je me disais, ça ne marchera jamais comme ça, on n'ira pas plus loin. Et en fait, à la vérité, eh bien, on avance, et il faut s'enlever ces barrières. Sky is the limit. L'anecdote sur OpenSale qui restera, c'est sa création, et notamment la première levée de fonds qu'on a fait, puisque le CTO, sans nous le dire, avait demandé sur LinkedIn à Xavier Niel s'il voulait financer l'idée qu'on avait. Et Xavier Niel lui a répondu en 3 lignes: eh bien voilà, si vous trouvez 200 000 euros, les gars, moi je mets 200 000 euros sur votre société. Et le CTO l'avait fait sans nous le dire, ça a marché, et pour la petite histoire, on n'a jamais rencontré Xavier Niel.